bonjour tout le monde. Alors attendez, je règle bien le machin. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes dans une vidéo blabla. Donc déjà, on va suivre les questions que j'avais fait sur ma première vidéo blabla du mois dernier. J'avais fait de la question numéro 1 à 10 et là on va faire de la question numéro 11 à 12. 11 à 20, je vais y arriver. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ameline, donc la chaîne Emera et voilà, je fais principalement des floss tubes et là depuis le mois dernier je fais des blabla. Donc voilà, j'avais envie de répondre à des questions, j'avais envie de donner des avis, des choses comme ça. Et je voulais vous faire partager aussi des créations de croix pénettes, dont celle-ci. Donc j'ai été contactée par Kiki, de Kiki la petite brodeuse sur YouTube, qui a ouvert sa boutique Etsy. Et j'ai été contactée par Kiki qui m'a gentiment fait choisir un modèle et pour que je le fasse et pour m'offrir, et par sa gentillesse qu'elle peut avoir, me faire partager son univers. Donc c'est très enfantin, c'est très coloré, c'est très mignon. De toute façon, je vous invite à aller voir sa boutique Etsy parce que franchement, c'est pour les débutants, c'est vraiment génial. Pour les enfants, moi j'ai mon fils qui a commencé à faire celui-ci. Alors moi je vais le commencer avec vous justement, pour moi. J'ai mon fils qui a voulu le commencer, il a trouvé trop mignon, il en voulait un dans sa chambre, donc voilà. J'ai des enfants très éclectiques dans leurs activités, surtout mon grand, il aime un peu tout faire, il adore les jeux vidéo, mais il adore les mangas, mais des fois il teste des nouvelles expériences. Il a déjà essayé de faire un peu de point de croix avec un truc de manga, mais c'était trop long pour lui, et c'était trop... comment dire, c'était trop confetti, donc du coup je lui ai fini. Et là c'est vrai que c'est vraiment bloc, c'est super sympa, c'est trop mignon. Et en fait j'ai pris le chat, parce que moi je suis voilà, team chat. J'en ai 4 à la maison, et on va dire le roi de la maison dans nos chats, il s'appelle Gros Porc. On a un chat qui s'appelle Gros Porc. Et en fait, il est beige comme ça. Et il est tout le temps allongé sur le canapé. Dès qu'il y a un endroit où il peut s'allonger, c'est ça, en fait. Et là, vu qu'il fait très beau, très chaud, il se met sur le transat. Et puis, monsieur se la coule douce et tout ça. Donc, ça m'a trop fait penser à lui. Donc, Kiki, tu as tapé dans le mille avec le chat comme ça, qui est sur le transat, qui se fait dorer la pilule. Et donc, du coup, ouais, c'est pour ça que j'ai vraiment craqué sur lui. Et j'ai pas hésité. Et je te remercie encore énormément, Kiki, pour ce gentil et joli cadeau que tu m'as fait. Donc ce qui est bien, c'est que ça passe sur Pattern Keeper. Hein, j'ai mis sur Pattern Keeper. Je vous fais voir, il y a que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 couleurs. Donc vraiment limité en couleurs, il fait 88 points sur 92. À la mi-dimension pour 14, 16 et 18 CT. Donc faut ne pas oublier d'ajouter la marge. Donc ça c'est top ce que tu as fait, Kiki, parce que des fois on ne sait pas si c'est marge inclus ou marge non inclus. Et là, voilà, tu as rajouté, n'oubliez pas d'ajouter la marge, c'est top. Parce qu'il y a vraiment des trucs où on ne sait pas. Enfin, c'est mal indiqué, c'est pas bien indiqué. Donc voilà, alors je sais pas du tout, donc j'ai réuni mes petits fils, j'ai galéré à retrouver du 38-55. Normalement j'avais tous les fils et je pense que j'ai dû mettre dans un ouvrage, enfin vous savez, il y a une période, normalement je fais une pochette par ouvrage avec les fils. Donc du coup j'ai fouillé un peu dans les pochettes que je pouvais avoir, j'ai fouillé dans mes réserves de fils, dans mes réserves de fils chinois que j'avais reçus la dernière fois de Temu. Impossible de remettre la main sur du 38-55. Et en fait, j'avais préparé j'ai un bazar.
Parce que j'ai reçu un nouveau meuble, en fait, ça fait secrétaire. Donc là, c'est un secrétaire, là, tout là, que je peux replier. Comme ça, on voit pas mon bordel dedans. Et en fait, j'ai plein de cases où je peux ranger tout mon petit bazar. Donc, il faudrait que je vous fasse une photo et que je mette sur Insta pour vous faire voir. Et j'avais des plaquettes comme ça que je n'avais pas rangé mon film. Et j'ai retrouvé un petit bout de 38,55. Heureusement que je n'avais pas rangé. Enfin, si, je l'aurais rangé, j'aurais peut-être retrouvé. Mais donc, du coup, ouais, ça, il va falloir que je le range aussi. Oh, j'ai plein de trucs à ranger. J'ai pas encore commencé mon blabla, que je suis déjà en train de blablater. Ouais, puis après le reste, je vous expliquerai ce que j'ai fait et tout ça. Parce que là, du coup, j'ai écouté les conseils de Amélie de Design Éléments sur des trucs. Donc, du coup, par rapport à sa dernière vidéo. Donc, du coup, voilà. J'essaye de faire pas mal de tri en ce moment. Et ça peut être un petit peu compliqué. Je viens de penser que je n'ai pas quadrillé mon truc. Et moi, je travaille qu'avec du quadrillage. Logique, la fille, elle n'a rien préparé. Rien préparé. Et j'ai peur de me gourer. Donc, je fais une petite pause, je quadrille mon rectangle et je reviens. C'est bon, j'ai fait mon petit quadrillage. Donc oui, je suis une andouille de ne pas l'avoir fait avant, mais c'est pas grave. Hein, c'est la vie. Je suis très dissipée comme fille, mais bon, c'est pas grave. Non, j'avais vraiment envie. Ça faisait, parce que ça fait une semaine que Kiki m'a offert, à peu près une semaine. Ouais, une semaine. Qu'elle m'a offert la grille. Je lui avais dit, je te promets, je vais faire une vidéo et tout ça. Et comment dire, je n'ai pas eu le temps avant. Je n'ai pas eu le temps avant parce que préparation de colonie de vacances pour mon grand. Il y a eu aussi, bon sang, il y a eu quoi d'autre? Préparation de colo. J'ai eu ma maman qui est venue à la maison dimanche dernier, on a passé la journée ensemble. J'ai eu, comment dire... Là, vous voyez pas, mais j'ai ma tablette en fait. J'ai ma tablette juste là, avec Pattern Keeper. J'ai, du coup, lundi, emmené mon grand pour sa colonie. Du coup, avec le petit, on fait des activités, on essaye de faire des jeux ensemble. J'ai été très fatiguée, hein, j'ai des problèmes de santé qui me fatiguent beaucoup à certains moments. Et j'ai eu un petit coup de fatigue. Je pense que c'était l'angoisse qui part en colo. C'est la première fois qu'il part en colo. Donc du coup, pour moi, c'est un peu... maman ours avait un petit peu de mal à le laisser partir, même si je savais qu'il était entre de très très bonnes mains. Et d'ailleurs, tous les jours, on a des photos... des activités qu'ils font et tout ça, mais cet andouille, il se cache à chaque fois, donc je le vois quasiment pas sur les photos de la colo. Mais bon, c'est pas grave, on le voit quand même un petit peu, donc c'est déjà bien. Et je sais quand c'est mardi, j'ai fait ma formation parce que je suis thérapeute. Et donc j'étais énergéticienne jusqu'à présent, je faisais des guidances, ça fait 10 ans que je fais de la voyance, des guidances, et 8 ans que je suis thérapeute énergétique. Mais dû à mes problèmes de santé qui m'épuisent énormément et que c'est très très énergivore, même malgré les protections et tout ça qu'on se met, j'avais envie de changer un petit peu de bord par rapport à mon étude de travail. Donc je me suis formée au courant juin au massage crânien relaxant. Et je vais être honnête avec vous, ça cartonne. Mais ça cartonne au niveau du massage relaxant. Juste crânien. Je ne fais rien d'autre en massage relaxant. Et mardi, du coup, j'ai suivi ma formation. Je parle, mais en même temps, je fais des trucs. Et du coup, je suis un peu fou. Je pars un peu dans tous les sens. J'ai suivi ma formation, du coup, j'allais vous dire, réflexologie palmaire. Donc, on entend beaucoup parler de la réflexologie plantaire, mais la réflexologie palmaire est tout aussi bien.
hein. Voilà, on a les mêmes points nerveux et tout ça. Des fois, il faut les activer un petit peu plus, mais c'est tout. Donc, j'ai fait la formation, mais qu'est-ce que c'est génial! Voilà, je ne pensais pas que ça allait être aussi génial. Je ne regrette pas du tout. Donc du coup, ouais, cette semaine a été un petit peu prise parce que je me suis entraînée sur des amis, sur des copines et tout ça. Et là, aujourd'hui, c'est le seul moment où je peux vous filmer. Ce matin, donc nous sommes le jeudi 10 juillet. Cet après-midi, je dois encore emmener mon fils au coiffeur, le petit. Demain, c'est pas possible, c'est overbooké. Même moi, pour trouver du temps pour broder, c'est compliqué là en ce moment. Allez, si j'ai brodé 3h30 cette semaine, c'est énorme. Alors que vous savez que je suis normalement à 3-4 heures minimum par jour. Donc voilà, c'est un peu délicat là en ce moment pour la broderie. Donc je vous explique par où je vais commencer. Donc je vais faire tout le vert clair là. Ouais, j'ai envie de commencer par le vert clair là. C'est vrai que j'aurais pu ne pas m'embêter et faire tout le contour. C'est vrai que dans un sens, ça aurait pu être sympa. Mais j'avais envie de commencer directement sur l'image. Après, voilà, je vais peut-être faire le vert clair et après, je vais peut-être partir sur la frise, histoire de me dire, bah au moins le cadre est fait. Mais ouais, pendant que je papote avec vous, je veux faire ça. Enfin, que je compte. C'est vrai que l'autre, le quadrillage, enfin le contour, j'aurais pas eu à compter énormément. Mais moi, voilà, j'aime bien mon kikiner. Hein, donc on va déjà faire le premier point et puis après, je vais pouvoir papoter avec vous. Donc on part de 3 là. Hop, si je baisse d'un cran, ça serait mieux. Faut qu'il y ait 3 là et c'est bon. Alors moi je suis adepte de faire des nœuds au bout et de coincer comme ça. Je sais que ce n'est pas l'idéal, que je ne suis pas forcément une brodeuse professionnelle. Mais moi c'est comme ça que j'aime bien faire. Voilà. Et puis je pense que je vais aller comme ça. Et puis après je redescendrai comme ça. On va adapter, hein, on va adapter. Donc du coup, on va repartir sur les questions. Donc les questions, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, c'était des questions pour parler de moi en brodant, expliquer certaines choses. Et puis voilà. Donc du coup, la question 11 que nous avions, c'était pourquoi tu as lancé ta chaîne? Alors, j'ai lancé ma chaîne parce que je vous avoue que ça me donne des objectifs. Vu que pendant 2 ans, j'ai été repliée sur moi-même, j'ai eu des périodes d'agoraphobie profonde. C'est encore compliqué pour moi d'en parler. Hein. Mais voilà, c'est bien que je démocratise le truc. En fait, ça me permettait vu que j'ai commencé il y a un peu moins d'1 an, j'ai commencé au mois d'octobre mon premier Flowstube. J'ai ouvert ma chaîne au mois d'octobre dernier. Et ça me permettait de me dire, bon, je sais que je dois faire ça pendant le mois, et comme ça, en fait, je me mettais des objectifs, parce que pendant 2 ans, à être en mode sur le qui-vive en permanence, avec les crises d'angoisse, la fatigue chronique, les crises de panique, de tétanie, voilà, c'était compliqué, et le fait d'avoir un fil rouge, en faisant des vidéos, en partageant aussi. Parce que moi, en fait, ce qui me plaît, c'est aussi de partager. Parce que, on va être honnête, hein, la broderie, il y en a qui en font, mais il n'y en a pas énormément. Moi, j'ai la chance d'avoir ma voisine, qui est une super copine à moi, qui fait de la broderie. Mais c'est vrai que on n'en fait pas de la même quantité, on ne fait pas les mêmes... au même rythme. Parce que elle travaille à plein temps. Moi, bon, là, je travaille, j'ai ma société, mais je travaille avec parcimonie parce que je prends mon temps de reprendre un rythme comme il me convient en fait et comme j'arrive à le gérer. C'est surtout ça. Comme j'arrive à gérer par rapport à mon corps en fait, que tout ça. Donc, on va dire que si j'ai 4-5 rendez-vous par semaine, je suis très contente. Et ça me convient jusqu'à présent. Au fur et à mesure, je vais augmenter les paliers. Donc, c'est vrai que ma copine qui bosse à plein temps et tout ça, elle fait ça que le soir de temps en temps, le week-end. Donc,
on parle point de croix, mais on n'est pas forcément sur le même, la même longueur d'onde dessus. Et puis, elle fait des gros projets. Moi, je fais des moyens projets. J'ai des gros projets, hein, comme ma licorne. Mais c'est pas, voilà, c'est pas pareil. Mais on partage énormément de choses toutes les deux. Et du coup, le fait de partager avec des gens qui sont un peu dans le même mood que moi, à avoir des objectifs, à se mettre des objectifs, même si c'est pas forcément atteint en fait, mais ça permet de partager, de découvrir aussi, parce que j'ai remarqué que par exemple les projets que je fais, moi, enfin les 3/4 des projets que je fais, c'est pas des projets qu'on voit forcément sur d'autres chaînes. C'est pas des boutiques qu'on voit forcément sur d'autres chaînes. Donc, voilà, je me dis à ça aussi, je fais découvrir à certaines personnes des projets, des boutiques que j'aime bien, des univers que j'aime bien. Donc, voilà. Donc, voilà pour la première question. Mais en fait, la 12e question aussi, c'est qu'est-ce que tu aimerais partager ici? Donc, ce que j'aimerais partager, voilà, c'est des boutiques que je découvre, des univers, des collections que j'aime bien, par le biais des points de croix que je peux faire. Qu'est-ce que je pourrais partager de plus? C'est vrai que cette chaîne est vraiment principalement sur le point de croix, parce que fut une époque, je faisais plein de loisirs créatifs. Quand je dis plein de loisirs créatifs, c'est que je faisais du crochet, du dessin, du diamond painting et tout ça, que je n'ai jamais partagé sur les réseaux. Mais voilà, j'en faisais énormément. J'ai encore du matos. Bon, là, le diamond painting, j'ai donné mes derniers... j'ai offert mes diamond painting à une dame qui en cherchait, qui, je sais, n'a pas forcément les moyens. Donc, je lui ai offert, elle était hyper heureuse. Bon, j'en avais que 2, hein, c'était 2 diamond painting d'action, mais voilà, elle était très contente. Tout ce qui est laine pour le crochet, j'avoue que j'ai gardé, mais j'ai tout mis dans des cartons. Je sais que c'est là, parce que je sais qu'à un moment ça va me reprendre de vouloir faire du crochet. Et j'avoue qu'il y a là, à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui me tente de plus en plus, mais je n'ai jamais fait et je voudrais apprendre. Mais j'attends l'automne, je me laisse du temps. En fait, je prends pas de décision hâtive maintenant, depuis que j'ai eu ma maladie, donc que j'ai mon trouble. J'essaye de pas prendre de décision hâtive, donc des fois j'attends un mois avant de prendre vraiment une décision, voire plus. J'aimerais apprendre à faire des chaussettes au tricot. Je n'ai jamais tricoté de ma vie. J'ai ma belle-mère qui tricote, qui pourrait m'apprendre, mais j'ai pas envie de lui demander. La fille, pas de tout logique. Non, j'ai pas envie de lui demander. Je sais qu'elle a fait des pulls, des trucs comme ça, mais j'ai pas envie. J'ai vraiment envie que ça soit à la limite quelqu'un de l'extérieur qui m'apprenne, parce que voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Ou apprendre toute seule, hein, surtout que c'est du tricot circulaire. Elle, je sais même pas si elle sait en faire, donc du coup ouais, je voudrais apprendre à faire des chaussettes, parce que j'ai vu des super modèles, bon, avec des dessins, des trucs comme ça. Donc je me dis, ça sera peut-être plus tard, quand je serai un peu plus aguerrie niveau tricot, mais j'aimerais beaucoup apprendre. Alors j'avoue que j'ai beaucoup regardé les vidéos de... Alors, je sais plus comment elle s'appelle ta chaîne. Je sais même pas si tu viens sur ma chaîne. C'est... mince, j'ai perdu son prénom. J'oublie tout, oui, je suis un vrai poisson rouge. Elle avait la chaîne Jolie d'épée. Elle a changé de nom de la chaîne. J'adore, elle est trop mimi, trop kiki. J'adore sa façon de parler, tout ça, quand elle fait ses chaussures. Et elle fait des chaussettes aussi au tricot. Et j'ai vu certains modèles que je trouvais trop mignons. Et voilà, ça sera peut-être un objectif à vous partager. La couture aussi, que je m'étais mise des fins d'année dernière, début d'année 2025. Je me suis fait un pantalon, un petit top, et c'est vrai que je ne partage pas. Éventuellement, peut-être vous partager. J'avoue que là, j'ai principalement que du tissu de récup, donc j'ai pas forcément envie de... Bon, après, ils sont jolis, hein, ils sont mignons, hein, mais c'est pas forcément des tissus que je voudrais mettre en valeur. On va dire que les fringues que je me fais là, avec ces tissus-là, c'est des fringues où je reste à la maison tranquille,
quoique je sors aussi avec mon pantalon et comme dirait ma mère, c'est un pantalon de pyjama. Non, ce n'est pas un pantalon de pyjama, c'est les pantalons un peu oversize, serrés au niveau de la taille et hyper large et hyper ample au niveau des jambes. Et je l'adore. Et qu'est-ce qu'on est bien dedans, quoi. C'est voilà, bref. Donc je fais aussi de la couture. D'ailleurs, j'ai un short à me faire en différents modèles, en différentes couleurs. Parce que là, avec cette chaleur, j'ai des shorts, mais ils sont pas assez légers pour moi. Donc là, c'est du tissu léger, j'aimerais bien me le faire. Donc voilà. À quoi tu aimerais que ta communauté ressemble? Alors, au niveau de ma communauté, je suis arrivée à 315 abonnés. Donc, je suis très, très heureuse. Et d'ailleurs, je remercie les personnes qui me suivent, les personnes qui me découvrent et qui s'abonnent. Ça me fait très, très plaisir. Les petits commentaires et tout ça, je trouve ça trop mignon. Vous êtes trop chou. Même si vous mettez pas, vous écrivez rien, mais que vous mettez des petits émoticônes, des petits émoticônes, ça fait très vieillot. Emoji, voilà, hein. Des petits emojis et tout ça, c'est voilà, ça me fait plaisir, ça me fait voir que vous regardez mes vidéos. Après, c'est vrai que je ne suis jamais satisfaite, mais ça, voilà, je suis une éternelle insatisfaite. J'aurais aimé que ma chaîne grandisse un peu plus vite, un peu plus, voilà, j'ai plus de 6 mois de... J'ai pas encore un an de recul, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé et je m'étais mis un peu comme objectif, mais après c'est pas moi qui décide, c'est vous, c'est suivant si vous aimez ma chaîne ou pas. Donc c'est vrai que je m'étais dit ça serait bien que d'ici mois de juillet j'ai 500 abonnés, ça m'aurait fait plaisir. Après, voilà, j'ai pas atteint et puis j'avoue que j'ai pas été régulière dans mes vidéos. Est-ce qu'il faudrait que je propose plus de vidéos? Déjà là, voilà, je vous propose les vidéos blabla, je sais même pas si ça vous plaît ou pas. Mais moi après, je fais suivant mon feeling, je fais suivant ce qui me plaît. Je fais pas en me disant faut que je fasse une vidéo pour des abonnés. Non. Non, moi je fais vraiment au feeling. Si à un mois j'ai pas envie de faire de vidéo, je fais pas. En général, c'est le contraire, c'est que j'ai envie de vous faire voir même avant ma date que je me mets butoir pour faire les floss tubes. J'ai envie de vous faire voir avant. Mais là, vous voyez, par exemple, je m'étais remise en question, est-ce que je ferais pas tous les 15 jours ou tout, voilà, comme certaines font hein, sur leur chaîne. Et là, par exemple, je suis dans c'est pas un creux de broderie, mais comparé à d'habitude où je suis à 4000 points par semaine, bah là, je suis très très moindre voilà, je suis moins. J'ai fait moins de projets. Par exemple, la semaine dernière ou la semaine d'avant. Enfin, il y a une semaine que je me suis consacrée que à ma licorne. Donc oui, j'ai augmenté, voilà, j'ai fait 4500 points en une semaine sur ma licorne. Donc j'ai vachement avancé. Mais là, par exemple, cette semaine, je ne l'ai pas encore prise. Je ne l'ai pas encore prise. Alors je me dis, ouais, c'est bon, j'ai avancé 4500 points. Ouais, mais ce qui serait bien, c'est que même si je me dis, bon, cette semaine-là, c'est la licorne, je me consacre qu'à la licorne, et ben ça serait bien que quand même si la semaine suivante, je ne fais pas que la licorne, et ben que je puisse quand même avancer un petit peu, même si je fais 500 ou 1000 points dessus. À la base, c'est 1000 points que je fais par semaine dessus. Ce serait bien que je les fasse quand même, parce que plus rapidement, plus vite elle est finie, plus vite elle est terminée, plus vite je peux la monter en coussin. Et plus vite je suis libérée de celle-ci. C'est vrai que la licorne, c'est vraiment un fil rouge. J'ai eu vraiment des moments compliqués. J'ai été obligée de la recommencer 3 fois. Donc voilà. Donc j'aimerais pouvoir vous proposer plus de vidéos. C'est vrai que je regarde les vidéos d'Edith, l'atelier de Didith. Quand je vois le nombre de vidéos qu'elle sort par semaine, je fais waouh. Franchement, je suis admirative. Bon, après, elle fait pas que du point de croix, elle fait aussi du tricot, elle fait des tutos, voilà, il y a son salle, il y a le salle des abeilles, voilà, il y a différentes choses qu'elle propose. Donc après, c'est varié et tout ça, mais c'est vrai qu'elle y passe du temps et tout ça, et
c'est pas que je veux pas passer autant de temps, mais je veux pas que ça soit trop chronophage non plus. Je veux pas que ça m'épuise à me dire « Ah bah aujourd'hui il faut que je fasse une vidéo, aujourd'hui il faut que je fasse une vidéo ». Si c'est au final pour les faire à contre-cœur, ça sert à rien. Donc à étudier d'ici la rentrée, la façon... Voilà, je vais pas me précipiter. Là je vous ai dit que les Flowstube ce serait le 20 de chaque mois. Je vous avoue que ça me gonfle d'attendre jusqu'au 20. Mais en même temps, j'ai pas grand chose à vous présenter là tout de suite maintenant. Donc, ça sert à rien de me précipiter, de vous faire un Flowstube, si au final, j'ai pas grand chose à vous présenter. Donc, ça attendra le 20. Voilà, au niveau du Flowstube. Je pars dans tous les sens. Hein. Je pars dans tous les sens. Bah, remarquez, en fait, je lis même pas les questions qu'il y a après, mais j'y réponds instinctivement. La question d'après, c'était quel type de contenu tu veux faire pour l'avenir. Comme je vous disais, je ne sais pas encore. Et on verra. Voilà. Déjà, les vidéos blabla, je trouve que c'est bien. Blabla et présentation, parce que franchement, je suis très contente et fière qu'on me demande, enfin, qu'on m'offre des grilles. Alors, moi, le but, c'est vraiment de présenter, du coup. Parce que si on m'offre quelque chose, c'est vraiment pour... en fait, la moindre des choses, c'est quand même au moins présenter le modèle qu'on m'a donné. Comme Rosebuzz avec Ezilia 4, avec Anaïs, qui m'a gentiment dit de choisir justement un modèle sur sa boutique. Donc, moi, j'avais choisi Angèle. Hein. Dans le premier blabla, c'était je vous présentais Angèle et je vous présentais la boutique Rosebuzz. Et bah franchement c'est un plaisir, c'est vraiment pas à reculons que je le fais quoi. Je fais ça avec grand plaisir. Je suis quelqu'un de très entière, je pense que certaines personnes ont dû le remarquer. Je suis quelqu'un de très entière et je le dis quoi. Quand j'aime quelque chose, quand j'apprécie une personne, voilà, je le dis clairement. Hop, je finis ma ligne, après on va regarder la question suivante. Donc... 14, c'est fait. Est-ce que tu regardes d'autres créateurs ou créatrices dans le domaine? Mais plein. J'aurais dû préparer une liste parce que là, j'aurais pas tous les créateurs et créatrices de contenu que je regarde sur le point de croix. Qui je peux vous parler? Bah, Edith, déjà, je vous en ai parlé, l'atelier de Didit. J'avoue que Didit, je ne regarde principalement que tes vidéos point de croix. Voilà. J'attends le Flowstube du dimanche avec impatience. Je regarde bien sûr les préparations pour le sal, des petites abeilles parce que je le suis. D'ailleurs, j'ai vu ton petit message où tu n'avais pas vu sur Instagram, tu n'y es pas tout le temps, mais c'est pas grave, maintenant je t'enverrai. Maintenant que je suis sur le groupe Facebook, je mettrai sur le groupe Facebook, ne t'inquiète pas. Donc Edith, je suis Jolie DP, enfin anciennement Jolie DP, mais je me souviens plus du nom de ta chaîne, que j'aime beaucoup. J'en suis énormément. Je suis MyWen de About MyWen. Je suis les Craft Squad. Je suis Ezilia 4, Anaïs de Ezilia 4, bien sûr. Je suis Pauline. Donc ça, si personne ne sait que j'adore ce que Pauline a fait et son dynamisme et tout ça, voilà, c'est que vous ne me connaissez pas. Parce que je suis tout le temps, je m'inspire souvent, elle met des projets. Je fais, ah mais j'adore, bah du coup je vais me l'acheter et puis je le fais aussi. J'aime beaucoup les thèmes qu'elle prend, donc voilà. Voilà, donc Pauline, je suis qui d'autre? Taylis, je crois que c'est Taylis de Kickmaker Stitch. Ouais, ça doit être ça. Oui, je crois que c'est ça. Oh là là, je suis vraiment une quiche sur les noms. Zut, comment elle s'appelle? J'ai un trou de mémoire sur une fille que je suis, que j'aime beaucoup ses vidéos également. Zut, flûte. Ça y est. J'ai un trou de mémoire. Et si ça me perturbe autant, il faut que j'aille voir sur YouTube. Alors attendez, je vais sur la tablette. Hop, YouTube sur la tablette. Non, pas YouTube Studio, je m'en fiche de YouTube Studio. YouTube. Mince.
Et puis quand c'est dans ma tête, ce n'est pas autre part. Mes abonnements. Comme ça, je vais pouvoir vous dire à peu près. Hein. Miner un fil, je suis Akoum. Non, ça c'est un truc de musique. Hein. Ça c'est un truc de techno. Alors, je suis des chaînes. Anne sous ses petites croix. Anne le chat. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de chaînes aussi qui sont sur des points de croix estampés. Et j'avoue que il y a Broderie Compagnie aussi, Broderie Bonheur, Broderie Passion 57. Mais je ne les regarde plus beaucoup parce que moi, le point de croix estampé, non. C'est plus pour moi. Là, j'en ai 4 et vous voyez, en fait, ils sont juste là. Parce que je vais récupérer tous les fils. Donc, je suis en train de tout bobiner. Donc, je le fais au fur et à mesure. Qui c'est que je suis? Ah si, Fairy Home aussi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Fairy Home. Ouh là là, mais j'en ai plein. Avec des croix toute l'année, des fils en croix, diamant rose bien sûr, diamant folie, donc ça c'est les crafteuses, du fil et des broderies, Elisa point de croix, mais j'en ai plein en fait, j'en ai plein, je pourrais vous faire une liste, mais elle est où celle que j'aime bien là? Ouais, donc tout à l'heure je vous disais Geek Maker Stitch, donc c'est bien ça, c'est bien le nom de sa chaîne. Hélène Decroix aussi, j'aime beaucoup. C'est tout mignonnet. Sophie Passionnément. Voilà, Sophie Passionnément. Indigo, c'est moi, j'aime bien aussi. Ice Kitty, allez, j'aime beaucoup aussi. Jamais sans mon aiguille, bien sûr. Les Croix Mousquetaires, avec le seul homme qu'on a en francophone qui fait du point de croix. Non, j'ai trouvé, alors attendez, j'ai trouvé une chaîne de point de croix, c'est un petit jeune qui fait du point de croix aussi. Et c'est un homme. Enfin, un petit jeune, je me trouve hyper vieille quand je dis ça. Enfin, moi, je me rapproche de la quarantaine, donc du coup, ouais, un jeune de 20 ans qui fait ça, ça me... C'est Le Temps Perdu, si vous ne connaissez pas sa chaîne, il n'a pas beaucoup de vues ou d'abonnés. Il fait du point de croix, donc vous pouvez aller voir, il fait des loisirs créatifs et tout ça. Le Temps Perdu. Et c'est un petit jeune homme qui fait ça. Mais je vais pas retrouver la chaîne que je voulais vous montrer. Que je voulais vous parler. Les aiguilles d'Angèle, bien sûr. Les petits bonheurs d'Angèle également. Les filles, je sais que vous me regardez. Je vous fais un petit coucou. Les loisirs de Letty aussi. Les loisirs d'Okasan. Ouais, les passions de Maddy. Les passions de Mélissa. Je fais son salle. Les passions de Passy. Les petites croix de je ne sais plus, j'en ai tellement, mais en fait quand je regroupe, enfin quand je vois ma liste d'abonnements sur mes trucs de point de croix, bah, en fait il y a principalement que du point de croix. Enfin sur mes abonnements YouTube, j'ai quasiment que du point de croix. J'ai un peu de musique. Si, il y a aussi Val Beauty Co que j'aime beaucoup, et je serais curieuse, faudrait qu'un jour je lui envoie un petit DM. Parce que je crois qu'elle habite pas très loin de chez mes parents. Non, des fois, ce qu'elle dit, les villes aux alentours et tout ça. Je crois qu'elle habite pas très loin de chez mes parents et je dois être même pas à 3 quarts d'heure de chez elle. Donc, je serais curieuse. Juste, voilà. Quand elle parle de certaines villes, ça me fait penser à ma jeunesse. Ma jeunesse. C'est que les villes que je fréquentais. Donc... alors, attendez, je cherche dans les vidéos qui ont été publiées récemment, si elle a publié une vidéo. C'est une petite jeune maman, enfin une jeune maman, ouais, qui a, comment dire, qui est militaire, qui fait du point de croix, qui... Ah, je suis sûre que vous allez... Lounix. Lounix, c'est le loisir, je vais y arriver pour ça. C'est pas pour dire, ça fait 5 minutes que je cherche sa chaîne. Mais oui, c'est Lounix et ses loisirs. Que j'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi. Allez, on reprend la broderie.
Mais quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas autre part. Donc voilà. J'espère que vous allez bien voir. Hein. Je filme avec mon nouveau portable, avec mon iPhone 13. Donc ça fait des super vidéos. Mais là, du coup, vu que j'ai mis avec un pied, enfin, vous savez, les crochets là qui se mettent, j'espère que la luminosité sera bien. Sinon, je ferai vous savez, les modifs avec les... comment dire, enfin avec les trucs de montage quoi. Ah, je vais faire une petite pause. Je dis à la vôtre. Oh, voilà, je suis à la grenadine. Ah, ça fait du bien. À force de blablater tout seul. Donc voilà. Ah, c'est bon. Allez, 5 minutes pour trouver un nom. C'est tout moi. Poisson rouge. C'est moi. Nemo. Voilà. Non, je suis Dory. Je suis Dory dans Nemo. Mais maintenant, il y a des gamins qui n'ont plus la rêve de Dory ou de Nemo. Voilà. C'est que je me fais vraiment vieille. Hein. C'est 37 ans bientôt. Et il y en a qui ont déjà plus la rêve de certaines choses. Donc, c'est là qu'on vieillit. On va continuer dans la question. Du coup, donc ça, les créateurs, c'est fait. Qu'est-ce qui te détend le plus dans la vie? La sieste. Non, ouais, la sieste, dormir. Ça c'est, on va dire, c'est le seul moment où, et encore même dormir, moi c'est compliqué avec mon trouble, c'est que mon cerveau n'arrive pas à faire off. Si je veux vraiment dormir, ne plus penser et vraiment me reposer, me détendre réellement, il faut que je prenne mon médoc. Il faut que je prenne un médoc qui permet en fait de déconnecter le cerveau. Parce que j'arrive quand même à me réveiller à cause des réflexions que mon cerveau a quand je dors. C'est quand même un truc de ouf. Mais bon, ça c'est mon trouble. Donc du coup, c'est pour ça que je fais de la fatigue chronique, parce que quand je dors, en fait, mon cerveau est toujours en mode allumé. Et du coup, je n'arrive pas à avoir un vrai sommeil profond, réparateur. Donc j'ai des valises sous les yeux régulièrement. On me demande si je fais des insomnies, mais non, en fait, c'est mon cerveau qui fait des insomnies. Moi je dors, mais mon cerveau ne veut pas. Donc c'est comme ça. C'est pas le choix. Qu'est-ce qui me détend le plus dans la vie, à part dormir? C'est la broderie. Franchement, le point de croix, c'est mon moment à moi. C'est... même si on me parle ou des trucs comme ça, bon, quand je fais des vlogs, ça me dérange pas. Mais en fait, c'est ma bulle, quoi. C'est mon refuge. Et en fait, je veux pas dire ça m'a sauvé la vie, hein, mais quoique un petit peu. C'est qu'il y a 1 an de ça... oui, non, je suis occupée. Désolée, j'ai failli être coupée. C'est pas que ça m'a sauvé la vie, la broderie, mais en fait, c'est vrai que ça m'a permis de déjà moins dormir. C'est bête à dire, mais en fait, avec mon trouble, je dormais énormément. Je dors encore pas mal, mais je dormais énormément. C'est-à-dire que je faisais une nuit de 8 heures, mais je redormais 4 à 5 heures dans la journée. Mais ça, malheureusement, je ne le contrôlais pas. C'est mon corps qui était en mode, t'as besoin de dormir, va dormir. Et en fait, le fait de me concentrer sur les broderies, sur le point de croix, en fait, ça me permet d'activer mon cerveau sur autre chose, de me concentrer sur autre chose, et justement de canaliser et de m'empêcher de dormir. Donc du coup, ça me détend, et en même temps, ça permet de canaliser un peu ma maladie. Et du coup, ouais, ça me permet de me concentrer sur quelque chose et de stopper mon cerveau qui est tout le temps en mode furtif et aux aguets de tout. Donc, non, ça m'aide énormément. C'est limite thérapeutique pour moi, et j'en parlais avec mes médecins qui me suivent maintenant depuis à peu près 2 ans. Et ils me disent, oui, vous avez trouvé un palliatif, en fait, en plus des traitements, qui vous permet de vous canaliser. Et de concentrer votre cerveau, en fait. Et du coup, non, même eux, ils m'ont dit, non, mais vous continuez. Hein, vous faites pas en excessif non plus, mais si vous sentez que vous en avez besoin, vous en avez besoin. Limite, c'est recommandé par mes médecins que je fasse de la broderie. Excusez-moi. Je pense que pas beaucoup de personnes ne pourraient se vanter de ça. Mais non, il fallait que je trouve quelque chose pour me canaliser et canaliser mon cerveau. Parce que, en fait, les crises que je faisais, les crises de panique et tout ça, venaient
inconsciemment, parce que mon cerveau se fabriquait des scénarios en permanence. Sans que je contrôle. Hein. Sans que je contrôle. Pour rien. Pour rien. Donc du coup, voilà. Donc la broderie, ouais, c'est la vie, ça me détend, c'est tout. Plutôt introverti, extraverti ou entre les deux? Alors, compliqué pour moi de répondre. Avec les personnes que je connais, je suis plutôt extravertie. Je vais être un peu le joyeux lion du groupe, à sortir des conneries, voilà. Après, introverti, on va dire oui dans un sens. C'est que comparé à il y a 2-3 ans, avant que je déclenche tout ça, j'arrivais à aller plus facilement vers les gens. J'étais, on va dire, dans mon couple, c'était moi qui allais vers les gens quand on faisait des nouvelles rencontres, des trucs comme ça. C'est moi qui discutais en premier avec eux et tout ça. Et maintenant, non, je suis plus à rester en retrait. Pas non plus dans ma bulle, à me couper, à dire non, je vais pas leur parler, nan. Mais plus à être en retrait, plus à aller pas forcément vers les autres, mais plus à être très avenante comme je pouvais l'être avant. Voilà. Pas autant, en tout cas, pas autant. Ensuite, quelle est une chose que les gens seraient surprises d'apprendre sur toi? Quelle est la chose, je pense, c'est une mauvaise inscription. Quelle est la chose que les gens seraient surprises d'apprendre sur toi? Qu'est-ce que vous seriez surpris d'apprendre sur moi? Oh, qu'est-ce qu'on serait surpris d'apprendre sur moi? Oh là là, je ne sais pas trop. Ah si, ouais, un truc rigolo, on va dire. Je vais pas vous sortir la photo. Je vais pas vous sortir de photo parce que c'est me taper la honte. Mais si je vous dis que j'étais gothique ado. Mais gothique, quoi. Même si, bon, là, je suis un peu rock avec mes tatouages et tout ça. Mais quand je parle gothique, c'est que je m'étais fait couper les cheveux tout court, noir, j'avais des longues mèches rouges, tout le temps maquillage noir, tout le temps noir. Enfin voilà, j'étais en mode, on va dire punk rock gothique. Voilà. Donc je vous raconte même pas, ça change complètement niveau design. Hein. Je sais que niveau style, j'ai mon conjoint, on s'est rencontrés après cette période-là. Ah bah il m'a dit clairement, t'aurais été comme ça, on se serait rencontrés, peu importe ta personnalité, je t'aurais pas abordé. Enfin, on se serait pas parlé. Bon voilà, il s'est fait que des fois, niveau habillement, je repasse du côté obscur de la force, mais pas à l'extrême comme je pouvais l'être avant. Donc ma garde-robe quand j'étais ado, c'était du noir, du noir, du noir et du noir, et mon maquillage c'était du noir. Et tout, c'était gothique, des crânes, des têtes de mort, des croix à l'envers, j'avais de tout. C'était 2, 3, 4, 5. C'était, c'était space. C'était un peu space. Mais, le seul truc que vous pourriez être étonné de moi, ça serait ça. Parce que d'apprendre sur moi. Parce que bon, tirer les cartes, les tarots, la voyance, je vous en ai déjà parlé. C'est pas étonnant par rapport à moi. Donc voilà. Je pense que c'est le seul truc. Ensuite, question suivante. J'ai pas pris des grandes longueurs, donc du coup, je me suis enquinée à devoir changer à chaque fois mon fil. Hop. Je commence à avoir faim. Il est quelle heure? Il est 11h20. Bah ouais, mais je suis là depuis 7h. Voilà. Je commence à avoir la dalle. Alors, une manie ou habitude un peu bizarre que tu as quand tu crées. Une manie que j'ai quand je crée. Je vois pas trop une manie que j'ai quand je crée. Enfin, on a tous nos petites habitudes.
Mais je saurais pas vous dire. On a tous notre pratique, notre façon de faire. Donc une manie spécifique, un peu bizarre. Non, je pense que comme tout le monde, je regarde des vidéos sur YouTube. On est tout à peu près pareil, des FoodTube, des films sur Netflix, des trucs comme ça. Donc il n'y a rien de bizarre là-dessus. Je saurais pas vous dire. Là, j'ai rien qui me vient. Une habitude un peu bizarre. Non, je saurais pas vous dire. Bah, après, quand c'est en dehors du point de croix, oui, j'en ai une. Voilà, c'est un style de musique que j'écoute. Par exemple, quand je faisais mes dessins, quand je faisais mes créations, parce que j'ai eu une période créative aussi, où je faisais des créations que je vendais, mais dans le côté zen, bien-être, des mandalas, des choses comme ça, des fleurs de vie, que je faisais tout, que je magnétisais, bref. Quand je faisais mes créations, je mettais mon casque. Et je sais pas si vous connaîtrez ce genre de musique, mais je mettais du Motown. Motown, Family, les musiques un peu style funk, trucs comme ça, Aretha Franklin, j'écoutais même du Frank Sinatra, très classique. Donc tout ce qui est... voilà, j'écoutais du très... Et j'écoute du très classique. En fait, ouais, quand je fais du dessin, c'est vraiment quand je fais du dessin que j'ai besoin de me centrer. Et je sais pas pourquoi ce genre de musique. Enfin, après, moi, j'ai été baignée dedans. Hein. Moi, ma mère adore Aretha Franklin, adore les trucs comme ça. Donc, j'aime beaucoup également. Mais c'est vrai que quand je faisais mes créations et quand je fais du dessin, parce que là, par exemple, j'ai un tableau à faire pour une amie qui m'en a commandé un, et ben je sais que je vais mettre ça en musique. Je me mets une playlist Motown sur YouTube et puis bah, j'écoute ça. Voilà, ça, c'est mon petit rituel quand je fais du dessin, c'est ce genre de musique-là. Après, pour tout ce qui est point de croix et les autres créations, non, j'en mets pas. Enfin, j'en mets pas, j'ai pas de particularité en fait. Quoique, j'ai remarqué que quand je fais de la couture, ah ouais, en fait, j'ai un style de musique par truc quoi. Quand je fais de la couture, et ça va être mais bête hein, ce que je vais vous dire. Je me mets des tubes des années 90. Je me mets comment dire, des boys bands. Une fois, j'ai passé mon après-midi à écouter des tubes des Backstreet Boys. Je ne sais pas pourquoi, les Backstreet Boys. Pourtant, j'étais pas une fan inconditionnelle d'eux quand j'étais gamine. Mais maintenant, j'adore ce qu'ils font. Même encore maintenant, ils sortent des nouveaux albums et tout ça. Et ben, j'aime bien. Donc voilà. Ouais, non, j'aime bien. Alors que moi, qui étais une grande fan de Michael Jackson, quand j'étais gamine, c'était Michael Jackson à fond. Bon, je suis une grande fan, je suis toujours une grande fan hein, de Michael Jackson. Mais j'en écoute quasiment plus. Mais par contre, tu mets une musique, ouais, une musique passe, je la connais par cœur. Queen, non, j'écoute plus régulièrement quand même. Freddie Mercury restera, voilà, un dieu comme Michael Jackson, pour moi. Donc, ouais, non, il y a des trucs, ouais, je sais pas. Ouais, couture, années 90 et surtout les boys bands. Et puis, bah, quand je fais mes dessins, ça va être plus des, ouais, en habitude que j'ai, habitude manie bizarre. J'ai un style de musique pour deux styles de création que je fais différents. Voilà. Sinon, les autres, bah, des fois, je m'écoute de la musique en faisant de la broderie, mais je me mets une playlist un peu au hasard, et puis, vient ce qui vient, quoi. On va dire ça comme ça. Je m'y suis pris comme un manche pour faire ce côté-là de point de croix, et je vois que mes croix sont pas forcément très belles. Je sais pas si je pénéloperai ou pas. Bon. Je m'y suis mis prise pour ce côté-là. Parce que je suis partie... Voilà, non. Bon, c'est pas grave. Ça passe. Non, ça va. C'est pas choquant. Et je vous ai même pas dit, c'est de la toile 14CT que j'ai pris, qui est un peu beige. Beige. Eux, ils marquent beige. Je la trouve... beige, ça tire plus sur le marron, normalement. Et là, c'est plus de la beige jaune, en fait. Voilà. 14CT, alors, elle est un peu...
Elle est pas souple, hein, voilà, elle est un peu rêche. Je l'avais acheté sur Temu. Bon, écoutez, ça fait le taf. Ce qui est bien, c'est qu'elle s'effiloche quasiment pas, en fait. Elle s'effiloche pas. Donc ça, c'est top. Je peux la manipuler dans tous les sens. Ça s'effiloche pas. Donc voilà. Je viens de m'enfoncer l'aiguille sous l'ongle. Ça fait mal. Bon, c'est pas grave. C'est le métier qui rentre, comme on dit. Ton mantra ou une phrase qui te motive. Je viens d'en dire une, c'est le métier qui rentre. Non, ton mantra, une phrase qui te motive. Qu'est-ce qui me motive? J'aime beaucoup la phrase qui ne tente rien n'a rien. Parce que sur certaines choses, quand j'étais ado et début d'adulte, hein, dans ma première... ouais, jusqu'à mes 25 ans, je ne tentais rien parce que j'avais toujours peur. Là, par contre, j'étais très introvertie avant. J'étais ado et début d'adulte, j'étais très, très introvertie. Et je ne tentais rien parce que j'avais toujours peur et tout ça. Et maintenant, c'est qui ne tente rien n'a rien. Ça me motive beaucoup. Et on va dire... Qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a quoi d'autre comme mantra ou comme dicton que j'aime bien? Il y a que ceux qui font rien, qui... Vous savez, c'est... Ah mince. On dit souvent, il n'y a que ceux qui font rien, qui ne font pas d'erreur. Ça, c'est pareil. Ça reste dans le même mood, en fait. Qui ne tentent rien à rien. Il n'y a que ceux qui font rien, qui ne font pas d'erreur. Et il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Voilà. C'est les 3 phrases, franchement, qui me motive parce que je me dis, voilà, on peut tester, on fait des erreurs, et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. On peut pas être parfait tout le temps, en fait. Et si on se motive pas à essayer de nouvelles choses, on va rester dans son train-train. Et je dis ça, mais pendant 2 ans, ça a été très compliqué pour moi. Donc, mais justement, ça me motive maintenant de me dire ça. Me dire, j'ai pas envie de rester dans cette torpeur permanente, et c'est pour ça que je veux que ça bouge, quoi. Je veux que ça bouge. Donc je tente des nouvelles choses, par exemple avec côté pro, avec mes massages, avec la réflexologie, et j'ai même pas encore commencé à proposer mes prestations, mais quand j'en ai parlé brièvement, les gens étaient très enjoués, donc je suis hyper contente. Donc voilà, qui ne tente rien à rien. Après... on verra, advienne que pourra, comme on dit, hein, aussi également. Hein. Donc, mais non, je garde ça tout le temps en tête. Je garde ça tout le temps en tête. Écoutez, on a fini au niveau des questions. En tout cas pour aujourd'hui. Moi, je pense que je vais finir au moins le feuillage de l'arbre aujourd'hui. Parce que là, je finis juste ma ligne. Et je vais vous dire combien j'ai fait de croix en vous parlant. Et pourtant, je trouve que j'ai pas beaucoup avancé. Enfin, si, j'ai quand même bien avancé. Enfin, ouais, j'ai pas beaucoup avancé. Et je suis déjà à 167 points que je viens de vous faire là. En même temps que je papotais avec vous. 167 points. Ce qui veut dire... Alors, attendez, hop. Hop, ce qui veut dire que je suis déjà à... Ouais, on va dire 4%, je suis à 3,99%. Sur ce, je ne vous ai même pas dit le nombre de points. Il y a un total de 4183 points. Donc là, j'en ai fait 167. Donc non, je suis contente. Je suis contente, ça a bien avancé quand même malgré tout. Donc, vous voyez. Donc, wally, wallo. Donc, en avant, voilà. Ouais, j'aurais pas dû m'embêter. J'aurais dû commencer par le bas, en fait. Mais bon, j'avais envie de commencer par le haut. D'habitude, je commence toujours par le bas, mais là, j'ai commencé par le haut. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous abandonne. Je vais aller faire à manger pour le déjeuner. Et puis, je vous retrouve le 20. Il y aura ma vidéo Flosstube. J'espère avoir le temps de la tourner. Normalement, oui. Je vais la tourner et pouvoir la mettre en place direct le 20. Sinon, au pire, ça sera le 21. Et puis, on verra s'il y aura d'autres vidéos ou pas, quoi.
Je vous souhaite une bonne journée. Profitez bien du soleil si vous en avez. Et je vous fais des bisous. Salut tout le monde!